Ici, la pierre n'est pas rouge mais blanche et on se croirait au Moyen-Âge. Bienvenue au Beau de Provence, une citadelle du XIe siècle campée sur un rocher et un village qui sent bon la garrigue avec du soleil 300 jours par an. C'est un des plus beaux endroits du monde. Michel Drucker passe toutes ses vacances dans la région. Ce village, situé à 1 heure d'Aix-en-Provence, arrive en 8e position. Un autre amoureux du site, c'est Jean-Benoît Hugues. Lui, c'est un enfant du pays, il produit la fameuse huile d'olive des Beaux de Provence. Il connaît les moindres recoins du bourg. Suivez le guide. Cette entrée, c'est l'entrée historique, c'est l'entrée principale. C'est la vraie entrée du village, il n'y en avait qu'une. Elle s'appelait la porte des Guerres. Et c'est la porte de l'eau, en provençal, et Guerres, c'est l'eau. Voilà. Alors vous rentrez, et puis là vous tombez d'entrée, vous avez la signature des Beaux. Donc ces demeures fières, majestueuses, qui vous regardent, c'est pas n'importe quel village. Ça va ? Jean-Benoît connaît tout le monde ici. Il faut dire que dans la partie historique des Beaux, il n'y a que 19 habitants. C'est un village où on peut vivre. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de supermarché, mais on peut encore y vivre. Jean-Benoît a ses petites habitudes. Son rituel, c'est se prélasser sur cette terrasse. Il aime faire un brin de causette avec la patronne Madame Chabagnier, une figure locale dont la famille habite au Beau, tenez-vous bien, depuis plus de 400 ans. Regardez-moi bien, parce que vous avez vraiment un des derniers spécimens, mais... Les Beaux, c'est un village vivant. On y trouve tout ce qu'on veut. On y trouve un côté culturel, un côté... Mais on y trouve aussi un côté simple, reposé, agréable et beau. On est dans la beauté. Merci Madame Chabagnier. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Suite de la balade, dans ce lieu que Michel Drucker aime tant. C'est un endroit où il fait bon vivre. On est loin de tout, mais ce qui me frappe le plus, c'est la lumière de ce village. C'est un lieu assez magique, je dois dire, magique. Brad Pitt a succombé lui aussi. Il a fait une petite pause dans ce restaurant gastronomique des Beaux. L'histoire ne dit pas si Brad a visité le fleuron du village, son château, accompagné de sa damoiselle Angelina. Notre guide passe saluer le directeur du château. Il est où le Seigneur? Le Seigneur est là pour vous accueillir. Bienvenue Jean-Benoît au Ça château. va Mathieu? Très bien. Alors on va voir l'endroit où tu veux faire ton petit pique-nique. Eh oui, c'est gentil de nous accueillir. Venez vous mettre dans la peau des impitoyables seigneurs des Beaux. Au Moyen-Âge, ils produisaient déjà des olives grossanes, la variété locale. Elles ont laissé à leurs ennemis un goût plutôt amer. Cette grossane qui poussait qu'au pied du château et qui pousse vraiment qu'au pied du château, servait à faire une huile qui, une fois chauffée, coulait beaucoup mieux sur les assaillants que les autres huiles. Aujourd'hui, on la met dans les desserts, on est plus doux aujourd'hui. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, le roi de France avait offert la cité aux Grimaldi? La famille conserve encore le titre honorifique de marquis des Beaux. Et en 1982, les habitants ont même reçu Grace Kelly et le prince Albert pour leur remettre les clés de la ville. Mais l'histoire de cette vallée n'est pas que celle des têtes couronnées, c'est aussi celle de Jean-Benoît. C'est le paysage de ton enfance en fait. Et oui, j'y suis né. Avec mon frère, quand on était petit, on traversait les Alpilles. Les arbres sont toujours là, les maisons sont toujours là. C'est même c'est extraordinaire. On a vraiment la chance d'avoir quelque chose qui est authentique, qui est vrai, qui est respecté et qui nous oblige à nous surpasser. C'est depuis cet endroit, le Nid d'Aigle, que vous aurez le plus beau panorama sur les Alpilles. Et Jean-Benoît nous donne encore un tuyau pour une visite inoubliable. Son lieu favori pour flâner, c'est le Val d'Enfer. On le dit peuplé de sorcières. Amusez-vous à découvrir les formes étranges des rochers sculptés par l'érosion. Et attendez que le soleil se couche pour voir les Beaux dans toute leur splendeur. C'est magnifique la nuit. Tout ce village illuminé, le ciel d'été, quand il n'y a pas de vent, étoilé, c'est très beau. Eh oui Michel, c'est beau les Beaux la nuit.